Bonjour à toi jeune padawan. Appuie sur le bouton t'abonner et clique sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, à tout de suite. Et donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un top 10 des meilleurs claviers gamer en 2017. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à dire que ce top n'appartient qu'à moi, ce sont mes goûts, mes couleurs. Alors je tiens aussi à dire que les claviers sont classés du moins cher au plus cher, donc c'est pas du moins bon au meilleur ou que sais-je, c'est vraiment du moins cher au plus cher. Je trouvais ça plus facile à mettre en place. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi ça me fait de la visibilité et franchement, si vous voulez m'aider à évoluer, me faire plaisir, me soutenir, bah mettez un pouce bleu, ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes et c'est gratuit, hein, donc on ne cessera jamais de le dire. Sur ce, on se retrouve directement pour la vidéo. Et donc on se retrouve à la 10e place avec le Bluestork BS GKB KZ1. Un excellent clavier pour 15 € malgré qu'il ait un prénom particulièrement chiant à prononcer. Ce clavier, comme vous pouvez l'apercevoir sur la vidéo, a les touches les plus utilisées pour le gamer en couleurs différentes, c'est-à-dire le bleu. C'est un clavier ma foi plutôt sympa, même si les matériaux ne sont pas de grande qualité, ce n'est pas du luxe à 15 €. On a bien sûr un clavier à membrane, c'est pas du mécanique, à ce prix là il faut pas rêver, mais il fera très bien son taf. Personnellement j'ai pu le tester chez un ami et j'ai trouvé qu'il était parfait. Tout simplement pour 15 € ce sera toujours mieux qu'un vieux clavier HP ou que sais-je, enfin bon, en gros il vaut parfaitement son prix. À la 9e place, nous avons un clavier qui tout de suite fait un peu plus gamer avec des touches rétro-éclairées. Je parle bien sûr du Clim Chroma. Je trouve clairement que ce clavier est très beau, très classe. Il a différents types de réglages de couleurs, donc on peut bien sûr faire des genres de vagues sur le clavier. Chaque touche peut avoir une couleur différente et moi je trouve ça plutôt sympa pour un clavier gamer entrée de gamme vu que celui-ci ne coûte que 30 €. Et donc à la 8e place, le Spirit of Gamer Kla EK10. Un très beau clavier gamer qui me fait un peu penser au clavier mécanique. D'ailleurs je pense que celui-ci est mécanique tout simplement. Donc vous pouvez apercevoir le très bel éclairage rouge qui se fait en dessous de chaque touche. C'est ça que j'ai plutôt apprécié, c'est la forte intensité d'éclairage sur celui-ci. Il est vachement classe et pour du gaming il suffira très largement. Son prix est de 30 €. À la 7e place, nous avons le Motospeed CK104, un clavier qu'on ne présente plus. Il a été présenté sur pas mal de chaînes pour son prix exceptionnel de 60 € à 60 €. On a un clavier mécanique avec différents modes, avec différents types de modes de rétroéclairage. On peut bien sûr, il y a une infinité de couleurs, rose, fuchsia, comme vous le voulez. On peut régler la couleur sur chaque touche séparément. Il y a plusieurs modes, genre par exemple quand vous appuyez sur une touche, il peut y avoir des vagues sur le clavier. Enfin c'est vachement beau. Le clavier pour 60 € personnellement, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Donc les matériaux sont en aluminium brossé et on a des switches bleus si je me rappelle bien. Donc c'est un excellent clavier pour le prix qui est de 60 €. Je vous le répète encore une fois, mais c'est un excellent clavier pour ce prix. À la 6e place, nous avons le Razer Deathstalker Chroma. Un clavier, ma foi, que j'ai hésité à mettre dans ce top. Mais bon, pour tous les puristes, j'ai préféré mettre au moins une fois la marque Razer, sinon j'allais me faire déglinguer dans les commentaires. Non, je rigole bien sûr, ce clavier vaut parfaitement le coup. Il ne coûte que 80 €. Alors, est-ce qu'il les vaut vraiment? Parce que c'est vrai qu'on a souvent le débat de Razer, on paye souvent la marque, un petit peu comme chez Apple ou Alienware. Mais concrètement, ce clavier vaut pas mal le coup. Alors c'est vrai qu'à 80 €, on aurait espéré au moins avoir des touches mécaniques. Mais bon, les touches sont rétro-éclairées, plutôt de bonne qualité. Bon, pour 80 €, je pense qu'il vaut tout à fait son prix. À la 5e place, nous avons le Roccat Sura. C'est un clavier mécanique cette fois-ci de chez Roccat. Personnellement, moi j'avais eu l'habitude de connaître les claviers Roccat un petit peu dégueulasses. Enfin, personnellement, je ne les aimais pas trop, avec une qualité en plastique, des touches membrane. Mais là, on a un très beau clavier avec un très beau rétro-éclairage bleu comme on peut le voir sur la vidéo. Personnellement, moi il me fait un petit peu penser au Motospeed 104 que je vous ai montré un petit peu avant. Concrètement, pour le prix, il vaut parfaitement le coup. Il coûte que 108 €. À la 4e place, nous avons le Logitech G810 Orion Spectrum. Alors personnellement, c'est un de mes préférés. Il est vachement classe, vachement robuste. Sur un bureau, ça doit vraiment bien donner. Le rétroéclairage est magnifique. Il coûte certes 125 €. C'est quand même un coût pour un clavier. Mais franchement, quand tu l'as, tu te plais plutôt pas mal.
À la troisième place, nous retrouvons le Razer Black Widow X Chroma, un clavier qu'on ne présente plus. Il est sur le marché depuis quand même pas mal de temps avec la version Chroma simple. C'est un clavier bien sûr mécanique avec un rétroéclairage. Bien sûr, on a une infinité de couleurs comme sur les précédents claviers. On peut choisir les couleurs dépendamment de la touche, etc. C'est un clavier que je trouve pareillement plutôt classe. Sur un bureau, il doit vraiment bien donner. Concrètement, il coûte 150 €. C'est encore plus cher. C'est un coût, mais quand on aime, on ne compte pas. À la deuxième place, on se retrouve avec le Corsair K70 RGB Rapid Fire. Donc avec cette version où on va pouvoir taper rapidement sur le clavier, comme le dit très bien son nom, le Corsair K70, on ne le présente plus. C'est un clavier qui a fait ses preuves depuis quand même pas mal d'années. C'est un très bon clavier. Corsair, à un moment donné, c'est vraiment resté les leaders au niveau des claviers parce qu'ils faisaient des claviers de bonne qualité avec un prix, ma foi, plutôt raisonnable. Donc c'est un clavier bien sûr rétroéclairé, touche mécanique, avec une finition en aluminium brossé. Personnellement, je le trouve magnifique. Après, vaut-il vraiment ces 175 €? Ce qui est vachement cher pour un clavier, on doit se le dire. On parlait de clavier cher. Le Corsair K95 RGB est un clavier, ma foi, extrêmement cher. 272 € pour un clavier d'une qualité extrême. On a un rétroéclairage magnifique, une finition en alliage d'aluminium brossé. Les LED donnent super bien. On a bien sûr un clavier mécanique à ce prix là. Franchement, vaut-il vraiment 280 balles? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on aime on ne compte pas. Mais bon, à partir d'un certain seuil, je pense que la carte bleue commence à ressentir des douleurs. Mais bon, je pense que ce clavier les vaut largement. C'est un magnifique, c'est un must. Il est très beau et sur un setup, ça doit franchement être quelque chose de magnifique. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker comme je te l'ai dit en début de vidéo, à la partager si tes amis veulent trouver un clavier pas trop cher ou justement un clavier extrêmement cher. Sur ce, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Aourou.